ضلوا وضلوا عنهم سبيلا وقالوا جديدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد. Donc mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va revenir aujourd'hui de continuer nos cours sur l'apprentissage du Coran. Et donc le cours passé, on a commencé avec la sourate Al-Fatiha, qui est une sourate vraiment que tout musulman doit être capable de lire, de réciter, de maîtriser. Donc c'est très important, raison pour laquelle nous revenons aujourd'hui pour essayer de continuer avec la sourate et essayer aussi d'expliquer les détails possibles. Ok, Inch'Allah Rabbi. Donc ce qu'on va faire, on va continuer sur la lecture. Ok. Donc on va continuer Inch'Allah Rabbi la lecture de la sourate et donc essayer de partager le maximum et de tapoter comme Inch'Allah. Comme les introductions, on l'avait dit. Donc au début, on avait commencé avec Suratul Ikhlas. Donc on l'a terminé, le live passé. On a terminé Suratul Ikhlas. Et maintenant, le live passé, on a démarré avec Suratul Fatiha. Donc Suratul Ikhlas est là, c'est terminé. Donc on l'a fait, on a fait tout, on a vraiment tout expliqué. Okay, les détails et tout, sans rien laisser. Donc c'est ainsi aussi on va continuer avec la sourate Al-Fatiha, Inch'Allah Rabbi. Et donc on a pris le premier verset, sourate Al-Fatiha, on a pris le premier verset. Donc ces versets sont au nombre de, si nous comptons 20 ici, premier verset 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc nous avons 6 versets. Nous allons prendre verset par verset, essayer d'expliquer les détails. Donc les lives là, c'est pour tout le monde. C'est pour les lives, c'est pour tout le monde. Toute personne peut suivre le live, quel que soit votre niveau. Ça va permettre, Inch'Allah Rabbi, de bien comprendre, Inch'Allah Rabbi, lettre par lettre. Donc on a vu le premier verset. Je vais revenir, ça c'est des rappels, c'était des rappels. Donc permettez-moi de partager ça. Donc n'hésitez pas à partager le live aussi pour les autres, pour qu'ils puissent nous rejoindre, Inch'Allah. Ok. J'ai pas pu partager. Il y a un groupe où je voulais partager. Alors, donc Suratul Fatiha, Al-Fatiha, ça signifie l'ouverture. Ok. Suratul Fatiha, Al-Fatiha, ça signifie l'ouverture. Ok. Et cette sourate-là, c'est la sourate numéro 1. On l'avait dit. Suratul Fatiha, c'est la sourate numéro 1. Ok. Et on a terminé. On vient de le voir maintenant. Bismillahirrahmanirrahim, qui débute chaque sourate. On essaie de tapoter le maximum, Inch'Allah Rabbi, pour qu'au moins pour les premières minutes, on essaie d'avoir le maximum de participants. Alors, Suratul Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, qui débute chaque sourate.
Alors, on entre maintenant dans la sourate. On a pris pour la fois passée le premier verset qui était Alhamdou. On l'a vu, on a déjà vu ça. Et donc, au-dessus, on met la lecture de chaque lettre. Au-dessus, on met la lecture de chaque lettre. Et en bas, on met la lecture du mot. En bas, on fait la lecture du mot. Au-dessus, on fait la lecture de chaque lettre. En bas, on fait la lecture du mot. Alors, on avait ici al, là c'est ha, amdou, alhamdou. La lecture du mot, c'est alhamdou. Et vraiment, ce qu'il faut être très attentif, ici c'est la lettre ha, ici cette lettre-là. Ok, cette lettre-là, il faut faire très attention ici. Ha, alhamdou. Ok, très bien. Là, c'est lillahi, lillahi. Donc, on avait commencé la sourate Ikhlas. Première live, on a commencé avec sourate Ikhlas, on l'a terminé. Mais le mieux, c'est de commencer avec sourate Fatiha. Si on termine sourate Fatiha, on va attaquer sourate Nas. Si on termine sourate Nas, on va attaquer sourate Falaq, c'est-à-dire Qul A'udhu bi Falaq. Si on termine ça, on va attaquer sourate Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. C'est comme ça, hein? Ok, très bien. Donc maintenant, on est avec sourate Fatiha. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, partagez le live, hein, s'il vous plaît. Donc, si vous regardez bien, le live n'a pas encore décalé, monté. Lillahi. Et si on fait la lecture, c'est lillahi. La lecture du mot, c'est lillahi. Vraiment, ici, il faut deux L. Ok, pour respecter la prononciation. Lillahi. Là, c'est ra, là, c'est bi. Et le mot, ça donne rabbi. Ok, rabbi. Là, c'est al-alamina. Al-alamina. Et donc, cette lettre-là, ce qu'il faut faire ici aussi, faire très attention ici, c'est la lettre Ain. Al-alamina. Al-alamina. Donc, c'est la lecture et la al-alamina. Ok. Donc, alhamdou, premier mot. Lillahi, deuxième mot. Rabbi, troisième mot. Al-alamina, quatrième mot. Ok, très bien. Et maintenant, si on fait la lecture, il se trouve que ces deux mots-là, on peut les lier grâce à Hamza, cette Hamza de liaison qu'on appelle Hamzatul Wasl. Il permet de lier les deux mots. Et donc, la lecture de ces deux mots-là, c'est ça, Rabbil alamin. Ces deux-là, Rabbil alamin. Et donc, ce qu'il faut retenir pour faire la bonne lecture de notre premier verset, donc il faut prendre ce numéro-là, Alhamdou, ensuite numéro 2, Lillahi. Ici, c'est une nouvelle lecture que nous avons, Rabbil Alamin. Ok, donc c'est ça qui constitue la bonne lecture. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de continuer avec la sourate Al-Fatiha, Inch'Allah. Donc les lives commencent à 20h. Donc, Inch'Allah, si vous regardez bien, le live reste de... Ok, ne va pas avancer. C'est que TikTok m'avait envoyé une notification. Je sais pas, peut-être on a signalé ou bien ce n'est pas peut-être le manque de tapotage. Donc, à chaque fois que les personnes sont là, vraiment, nous vous prions de tapoter le maximum possible pour sécuriser le live. Donc, ce qu'on fait là, nous voulons que toute personne qui est intéressée ait la possibilité de se bénéficier de ce qu'on fait là. Donc, si vous êtes là, donc essayez vraiment de tapoter le maximum possible pour ne pas subir des restrictions. Ok, Inch'Allah Rabbi. Donc, on va continuer avec le verset suivant. Alors là, c'est quelle lettre? Cette lettre-là, c'est laquelle? Cette lettre-là, c'est que... Alors, si vous dites alif, alors comme on avait l'habitude de l'expliquer au niveau des lives passés. Très bien. Comme on avait l'expliqué au niveau de nos derniers lives, si on met tout simplement le petit bar, donc j'explique. J'explique. Alors, si
Si on fait par exemple ça, tout simplement, un petit trait, c'est ça qu'on appelle alif. Ok, 1,80 m. Donc c'est ça qu'on appelle alif. Tout simplement, ça c'est alif. Ok, alif. Mais dès lors qu'on prend quelque chose, on le met dessus. Vous me permettez. Dès qu'on prend ce petit alif là que vous avez au départ, on prend quelque chose là, ce truc là, ce symbole là, on le met dessus. Dans ce cas, il ne faut plus dire alif. Dans ce cas, il faut dire A. C'est la lettre maintenant. Donc c'est A. Donc la différence entre ça et ça, donc il y a ce truc là qui est au-dessus. Ici, c'est alif. Ici, c'est A. Ok. Ok, très bien. C'est bien compris. Alors donc là, c'est A. Alors, cette lettre-là, c'est laquelle? Tapotez s'il vous plaît, hein? Tapotez s'il vous plaît. Donc, à ce moment-là, on atteignait les 300 personnes. Donc, si vous regardez bien, donc, TikTok a restreint mon live. Je pense que c'est au niveau des derniers lives, il a banni, je ne sais pas. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de mettre des 99 pour débloquer ça, la visibilité. Hein? On a vraiment masqué la visibilité. Donc, s'il vous plaît, mettez envoyez des good live au niveau des commentaires. Là, c'est quelle lettre? On continue. On essaie de débloquer, s'il vous plaît. Donc, les partages aussi, ça peut débloquer, hein, ça. Très bien, Ra. Très bien, cette lettre-là, c'est Ra. Ok. Et pourquoi cette lettre-là? Regardez cette lettre-là qui est là. C'est la lettre quelle lettre? C'est la lettre Lam. On n'a pas mis l'accent là-dessus. On n'a pas mis l'accent là-dessus. Et pourquoi? Est-ce que vous savez la raison? Très bien, cette lettre-là, c'est Ra. Hein? C'est bien Ra. Mais si vous regardez bien, ok, la lettre n'a pas d'accent. Est-ce que vous connaissez le pourquoi? Est-ce que vous connaissez le pourquoi? On n'a pas mis l'accent sur la lettre. Est-ce que vous connaissez le pourquoi, cette lettre-là? Alors, en attendant, je vais réécrire. Donc, on est en train d'attaquer le deuxième verset. Ok, je vais l'écrire ici. Suivez bien. Donc, comme je le dis parfois, vous pouvez prendre note. Hein? Vous pouvez prendre note. Ça va vous aider, Inch'Allah. Est-ce que vous savez la raison? Article défini. Ok. Très bien. Article défini. C'est un article défini, oui. Alors, c'est que oui, c'est un article défini, mais la raison, c'est que la troisième lettre ici, la troisième lettre porte un accent, porte la shadda. C'est ça. Donc, si vous voyez, ça A et Alif. Alif Lam, ce sont des articles définis qui entrent les noms. Alif Lam la plupart. Donc, si vous voyez A et Al, c'est un article défini. A et Al. C'est un article défini. Ok, entre le nom. Par exemple, je dis Al-Masjid. Ou bien Al-Qalam. Je dis Al-Qalamu. Al-Qalamu. C'est le et stylo. Le égale le et stylo. Ok, donc ce le là, ça signifie c'est le Al. Ok, c'est le Al qui est là. Le, et ce qui est en rouge, c'est stylo. Donc c'est vraiment, c'est un article défini. Ok, c'est un article défini. Et regardez, ici j'ai bien mis l'accent. Hein? Si vous regardez, ici j'ai bien mis l'accent. Donc vous tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît, tapotez pour débloquer la visibilité au moyen. Quand j'explique, vous essayez de tapoter, hein? Inch'Allah. Alors, Al, donc c'est un article défini. Et si vous regardez la troisième lettre, L, donc on a bien mis l'accent ici. Donc ce n'est pas vraiment, c'est un article défini, mais c'est autre chose. C'est parce que la troisième lettre ici porte la shadda. Par exemple, je dis, maintenant je change de mot. L'article défini est là. Maintenant ici, je fais comme ça.
Je mets la shadda ici. Maintenant ici, je n'ai pas le droit de mettre un accent sur la lettre lam ici. Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que la troisième lettre ici porte la shadda. Et dans ce cas ici, ça signifie quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Donc on a ash-shamsu. Très bien, il y a la shadda. Donc ce n'est pas vraiment l'article défini, mais c'est la shadda. C'est la shadda au niveau de la troisième lettre. Donc on va dire ash-shams, ça veut dire quoi? Le. Très bien, soleil. Ok. Le soleil. Donc le là, c'est l'article défini. Ok. C'est ash-shamsu. Si vous regardez bien ici, on n'a pas lu la lettre lam, on l'a sauté. Ash-shamsu. Ok, le soleil. Ok, c'est ça. C'est parce que la troisième lettre porte la shadda. Et on l'appelle des lettres solaires. Si vous voyez la troisième lettre porte la shadda, sachez que cette lettre là, ce sont des lettres solaires. C'est des lettres solaires. Ash-shams, ça veut dire le soleil. Et si vous voyez une lettre après alif lam, c'est-à-dire après l'article défini, si la troisième lettre qui vient porte la shadda, c'est une lettre solaire. C'est dans ce cas, on l'appelle c'est une lettre solaire. Donc, ce que veut dire que cela veut dire quoi? Les lettres solaires portent la shadda après alif lam. Portent une shadda après alif lam. Ok? Très bien. Alors, donc, on a ici A, là c'est Ra. Comme vous l'avez dit, c'est bien. Là c'est A. On a Ra. C'est là où j'écrivais. Ok, donc on a A ici. La première lettre. Là c'est A, comme vous l'avez dit. Là elle porte la shadda, mais c'est la lettre Ra. Donc ici A. Ici en bas c'est Ra. R-A. La suivante c'est Ra. Ok, la troisième c'est laquelle ici? Cette lettre là c'est quelle lettre? Et voilà. Handolina, regarde bien. C'est léger hein, cette lettre. C'est soukoun, l'accent qui est là c'est soukoun. Ce n'est pas ha, diamant noir, ce n'est pas hou. Regardez bien, c'est l'accent soukoun. Alors c'est cette lettre là. Si le Coran, l'accent soukoun ne ferme pas l'accent soukoun complètement. Mais regardez, c'est cet accent là, l'accent qui est rond, qu'on appelle soukoun. C'est là qui est là-bas. Ok. Alors je vous demande ceci. Cette lettre là, c'est quelle lettre? Cette lettre là, c'est quelle lettre? Alors si tu mets H, c'est cette lettre là. Si tu mets KH, c'est ça qui est H. Ok, c'est ça H. C'est ça qu'on met KH. C'est ça H. Maintenant ici, c'est Ha. C'est léger, hein? Ha. H-A. Si c'est soukoun, donc ça sera Ah. 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 Et pour lire soukoun, c'est facile. Vous prenez la dernière lettre de Fatha, vous le mettez devant. Si vous regardez ça et ça, ce n'est que on a inversé tout simplement les lettres. On a pris la dernière lettre, on a pris cette lettre là, on l'a mis devant pour avoir cette lecture là. Donc pour lire soukoun, on va se baser sur la lecture de Fatha. On prend la dernière lettre, on le met devant. Ah. Ok. Donc ah, regardez la prononciation. Ah. Ah. Aïwa. On continue. Là, c'est quelle lettre la suivante? Cette lettre là, c'est laquelle? Mim. Ayo. Là, vous dites mim. Si c'est mim, donc on a mis l'accent. Hein? On a mis l'accent là-dessus. On a mis l'accent. Mais regardez, mim, il ne faut pas dire c'est ma. Très bien, c'est ma. C'est ma. Mais il faut prononcer maintenant, c'est ma. Il faut accentuer, donc c'est ma.
parce qu'on a l'accent. Très bien. Et vous regardez, on a un petit alif. Un petit alif, c'est quoi son rôle? On a mis un petit alif ici. On a mis fatha et on a mis un petit alif. Le alif là, son rôle, c'est pour tirer. Très bien, allongement. Donc, et dans ce cas, on va dire ma. Ok, c'est 2 temps. Hein? Ce n'est pas mettre A. Non, c'est 2 temps. Il faut mettre 2 temps. Il faut mettre 2 A. Ok, là c'est A, on l'a dit. Là c'est ma. Ok, vous mettez 2 A. 2 A, c'est 2 temps. Hein? C'est 2 temps, tout simplement. 2 temps. Ma. Ok, ici la dernière c'est laquelle? La dernière lettre ici. La dernière c'est laquelle? La dernière lettre. Ok, très bien, très bien. Là c'est ni. Ok, très bien. Ok, donc avec j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Donc c'est ni. Ok, cette lettre là c'est ni. N I. A, on a la lettre A, là c'est Ra, là c'est A, là c'est Ma, là c'est Ni. Très bien, Kasra. Avec l'accent Kasra, hein? Ok, Kasra, c'est Ni. N-I. Ok, là c'est le mot. Maintenant, vous faites la lecture du mot maintenant. La lecture du mot. Comment vous allez lire le mot en entier? Écrivez le mot. Et il faut bien écrire. Il faut bien l'écrire, hein? Faites la lecture du mot. Faites la lecture du mot. Là, c'est mon numéro sur le compte, hein, mon numéro WhatsApp. Donc, il ne faut pas mettre dièse et arrobase. Là, c'est tout simplement pour... là, c'est pour les cours en ligne, pour les personnes intéressées par les cours en ligne, Inch'Allah Rabbi. Ar-Rahman, ça reste. Diamant ça reste. Tu as mis Ar-Rahman, ça reste. Très bien. Lina, hein? Très bien. Ar-Rahman. Vraiment, ici, il faut doubler les R. Il faut mettre 2 R. Il ne faut pas dire al. Mam Tcherno, il ne faut pas mettre al. Là, c'est éliminé parce qu'on n'a pas mis l'accent là-dessus. Donc, du coup, on ne va pas la lire. Cette lettre-là ne se prononce pas. On n'a pas mis l'accent là-dessus. Et on peut regarder ça ici au niveau du Coran. Aussi, on n'a pas mis l'accent. Donc, on va sauter. Vraiment, on va quitter cette lettre-là. On va faire la liaison ici. On va quitter. On va venir ici. Et du coup, on dit ar. Ar, c'est ar. Ar. Là, vraiment, il faut dire ar d'abord. Ar. Avant de dire rah. Rah. Après, vous dites ma. 2 A. Ni. Ok, c'est ça la bonne écriture. Ar. Rah. Ma. Ni. Combien de syllabes? Ar. Rah. Ma. Ni. Combien de syllabes? Vous savez combien de syllabes? Ar. Première syllabe. Rah. Deuxième syllabe. Ma. Troisième. Ni. Quatrième syllabe. 4 syllabes. 4 syllabes. Si vous dites arah, mani, vous aurez 3 syllabes. Mais si vous mettez 2 R là, donc ar, ça va constituer un syllabe. Ar, rahmani. Ar, rahmani. Et regardez comment je prononce ici. Rah, c'est ça l'importance ici. Rah, cette partie-là, c'est très important. Rah. Ar-Rah. Très bien, il faut l'écrire comme ça, comme je l'ai mis. Hein. Merci, Mam Tierno. Il faut mettre un trait, le trait du 8. Ici, il faut mettre là-bas. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Regardez comment je prononce. Ar-Rahmani. Et non Ar-Rah. Ar-Rah. Si vous dites Ar-Rah, c'est pas bon. Ar-Rah, c'est pas bon. Ar-Rah. Rah.
Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Très bien. Là, c'est A, là, c'est Ra. Et regardez, Ar, et comme il y a la shadda ici, il y a la lettre Ar qui est cachée. Vous ne voyez pas. Toutes les lettres qui portent la shadda, c'est deux lettres. C'est deux lettres. Mais ici, vous ne voyez pas l'autre lettre. Mais la lettre cachée, c'est la lettre Ar qui est cachée. Et du coup, lorsqu'on va faire la lecture, vous allez entendre cette lettre-là. Donc, A et Ar là qu'on va lier. C'est Ar. Raison pour laquelle on a mis ici Ar avant de dire Rahmani. Ok? Donc, c'est ça. Raison pour laquelle vous avez Ar ici. Ok? Dédoublement de la lettre. Très bien, c'est ça. Ar-Rahmani. Ok, on va continuer. Alors, cette lettre-là, on va continuer toujours. Celle-là, c'est laquelle? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Et n'oubliez pas de tapoter, hein, s'il vous plaît. Tapotez le live pour sécuriser. Tapotez le live. Ok, comme on l'a dit ici, elle revient encore. Et ça, c'est Hamzatul Wasl, hein. Il faut retenir ça. Hein. Ça, vous allez beaucoup le rencontrer dans le Coran. Et n'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah, pour ne pas rater nos prochains lives aussi. Donc, je vais commenter avec un autre compte. Vous pouvez vous abonner sur ce compte-là pour que prochainement, s'il y a des problèmes ici, on pourra continuer de faire les lives là-bas. Donc, je commente là-bas, je mets l'académie avec l'autre compte. Donc, ce compte-là, vous pouvez vous abonner là-bas, l'académie. Comme ça, Inch'Allah, s'il y en a des soucis ici, on pourra faire des lives là-bas, ok, Inch'Allah Rabbi. Alors, Ar-Rahmani, donc là c'est A, toujours A. Mais regardez, comme on l'a expliqué, la lettre suivante, la lettre Lam, ne porte pas de shadda. Pourquoi? Ne porte pas d'accent. Pourquoi? Parce que la troisième lettre porte la shadda. Donc là c'est A. Cette lettre-là, c'est laquelle? Ok, ça c'est A, vous l'avez dit. Bien. Ici, ça c'est une répétition pratiquement. Hein? Cette lettre, elle revient. La lettre, elle était là. Elle revient ici. Très bien, c'est Ra, toujours. R-A. C'est Ra. Ok, maintenant, ici, je vais mettre ici en bas. Cette lettre-là, c'est laquelle? Tapoter, partager, c'est bien. Tapoter, partager. Cette lettre-là, c'est laquelle? Hi. Ok, c'est bien, Hi. Mais si vous regardez bien, il y a la lettre Ya qui est devant. Et elle n'a pas d'accent. Si vous regardez bien, la lettre n'a pas d'accent. Donc, si vous voyez la lettre Wa ou bien la lettre Ya, elle ne porte pas d'accent. Sachez que le rôle, c'est pour allonger la lettre. Et du coup, on va dire Hi. Hi. Très bien, Hi. On va mettre deux I. H. Ok, H, I, I. Deux temps. Hi. La dernière, ici. The last one, this one. Là, cette lettre-là. Alors, il ne faut pas mettre M. Mi. Ok, c'est Mi. Il ne faut Fatou, il ne faut pas mettre aussi Mim. Hein. Ça, quand je fais comme ça, c'est tout simplement ça, accent, c'est ça, Mim. Mim. Mais dès lors que je mets un accent, donc ça change. Hein. Donc là, il faut dire Ma. Si c'est Kafatha, si je mets en bas, il faut dire Mi. Là, c'est Ma, là, c'est Mi. La terminaison A, pourquoi? Parce que c'est Fatha, là, c'est terminaison I. Pourquoi? C'est Kasra. Là, c'est Ma, là, c'est Mi. Très bien. Mi. Alors, deuxième verset. Je mets numéro 2. Deuxième verset. Alors, vous faites la lecture maintenant du mot. Comment vous allez lire le mot? Donc, on a 1 heure de temps. Hein. À chaque fois, c'est 1 heure de temps. Donc, on essaie d'aller très rapidement. Inch'Allah. Alors, très bien. Très bien. Les autres, qu'est-ce que vous allez proposer? Ar-Rahimi, hein, Lina, Endolina. Très bien, c'est la bonne, hein, hein, rien à dire. Je vais épingler ça. C'est exact. Ok. Je vais épingler ça, hein, c'est la bonne. Vraiment, c'est bien. Hein. Donc, je vais mettre ça. Ar.
Très bien. Essayez de faire comme ça. Ar, à chaque fois que vous me voyez la shadda ici, essayez de séparer. Ar, ra, ra, hi, deux i, mi. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Ar, regardez bien, encore. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Ar-Rahmani. C'est ça qu'il faut bien prononcer. Rah, c'est léger. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. 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 Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Salam, j'ai pas compris l'accent du alif. Là, ce que vous voyez ici, ça, ce n'est pas un accent, c'est un symbole qu'on a mis sur le alif. Ok? Ça, le Coran a deux hamza. Dans le Coran, vous n'allez voir que deux hamza. Je vais expliquer ça. Dans le Coran, vous allez voir tout simplement deux hamza. Je mets un alif. Je mets alif comme ça. Soit sur le alif, on fait comme ça, ce truc-là, ou bien on met ce symbole-là. C'est ça, tout simplement les deux que vous allez rencontrer dans le Coran. Ça peut se prononcer parfois A. La plupart, c'est A1. On peut lire aussi I. On peut lire O, ça dépend, ok? Là, ce qu'on appelle Hamzatul Wasl, là, c'est Hamzatul Qata'. La différence entre ces deux-là, c'est que ici, quelle que soit sa situation, sa position dans le mot, ici, quelle que soit sa situation dans le mot, donc il faut la lire. Quelle que soit sa situation, il faut la lire. Raison pour laquelle on l'appelle al-qata'. Al-qata', ça veut dire couper. Donc on coupe maintenant, on coupe pour faire la prononciation. Ici, on l'appelle al-wasl. C'est un hamza de liaison. Cette hamza-là, on l'appelle hamza de liaison. Al-wasl, ça veut dire lier. Ok? Ici, si ça se trouve entre deux mots et on fait la lecture continue, il faut sauter ça. Il faut sauter. Mais la plupart des cas, on lit ça A. Ok? Cette lettre-là, on peut la lire A. Ici, si c'est fatha, donc c'est A aussi. Ça se prononce de la même manière. Très bien. Ici, si c'est entre deux mots et qu'on fait la lecture continue, il faut sauter. Très bien. Si c'est entre deux mots, il faut sauter. Ok, très bien. Très bien. Si ça débute, ce n'est pas entre deux. Très bien. Si c'est au début, c'est parce que ce n'est pas entre deux mots. Pratiquement ici, il faut lire impérativement parce qu'on commence avec. Mais ici, lorsqu'on va faire tout à l'heure, tout de suite, la lecture en continue de ces deux mots-là, on va sauter. Et c'est la prochaine lecture va constituer cela. Donc, on a Ar-Rahmani, première lecture. Ici, il y a une possibilité. Ici, Ar-Rahimi. Ce mot-là, on va lire Ar-Rahimi. Très bien. Maintenant, on va faire la lecture des deux mots ensemble. Comment on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a possibilité de lier les deux. C'est-à-dire de faire comme ça. On quitte cette lettre-là pour la faire entrer ici. Comment on va lire maintenant? On va sauter Hamzatul Wasl. Pourquoi? Parce que maintenant on fait la lecture des deux mots. Et c'est entre les deux mots-là, on va sauter. Raison pour laquelle on l'a sauté. Ok. Faites la lecture maintenant de ces deux-là ensemble. Donc on aura une nouvelle manière de lire. Ok. Nous aurons une nouvelle lecture. Ok. Une nouvelle lecture qu'on aura ici. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Très bien. Ok, c'est Lina qui a. Donc, comment dirais-je? Kumba, c'est bien, mais ça reste au niveau de la fin. Nir-Rahim. Ok, mais vraiment, Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Ok, Manir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Et pourquoi on a dit Rahim au lieu de Rahimi? Regardez, c'était Rahimi, mais ici on a dit Rahim. C'est parce qu'on prend une pause, on s'arrête. Lorsqu'on s'arrête, on s'arrête avec l'accent soukoun. Donc, la lettre mi va se transformer en am, raison pour laquelle on a dit Rahim. Ok. Ar-Rahmanir Rahim. Ok, donc au-dessus, nous avons la lecture de chaque lettre. En bas, nous avons la lecture du mot. Ok. Ici, nous avons premier mot Ar-Rahmani, deuxième mot Ar-Rahimi. Maintenant, il est possible de lier les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a la hamza de liaison qui est entre les deux. Et donc, on va sauter lorsqu'on va faire la liaison. Lui, il va céder sa place pour permettre la liaison. Et donc, la nouvelle manière de lire ce verset-là, ce deuxième verset-là, c'est Ar-Rahmanir Rahim. Ça, c'est la bonne lecture. Donc, on va faire un nouveau numéro ici. Et ça, c'est ce numéro-là qui est la bonne lecture. Ok? Très bien. C'est un là qui est la bonne lecture. Très bien. La bonne lecture. Très bien. Donc, vraiment, nous avons Ar-Rahmani, premier mot. Ar-Rahimi, deuxième mot. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Et si on fait la lecture maintenant, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Ensemble avec la liaison. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ok? Très bien. C'est bon, on peut continuer? Est-ce que c'est bon, on peut continuer? Très bien, on va continuer avec le verset suivant. Alors là, c'est quelle lettre? On continue. J'espère que c'est bon. Ok, très bien, c'est bon. Ok, pour Mme Tcharon aussi, c'est bon. Alors, cette lettre-là, c'est laquelle? Ok, on fait des cours en ligne partout dans le monde. Donc, Inch'Allah, si vous êtes des cours, il y a des cours familiales, des cours privés, Inch'Allah, sur le numéro 77 264 99 63. Alors, très bien, là, c'est ma. Mais ce n'est pas uniquement ma. Ce n'est pas simplement ma, c'est ma. Très bien. Ma, il faut allonger. Pourquoi? Il y a le petit alif. Il y a le petit alif. Donc, c'est ma. Ok. Donc, verset suivant. Ok. Le verset suivant. Ok. Donc, on a la lettre ma. Mais il se trouve qu'il y a le petit alif. Il y a l'alif devant. C'est ma. Mais il y a le petit alif. Donc, c'est ma. M. A. A. Ma. Ok. La suivante ici. Ok. Deux temps. Ma. Ici, cette lettre-là. Celle qui est au milieu. Li. Ok. Celle-là, c'est li. Très bien. C'est li. Cette lettre-là, c'est li. Ok. L. L-I. Li, c'est L-I. Li. Ok. La troisième. Et c'est cette lettre-là. Mam Tcherno, vous dites-moi, qu'est-ce que vous voulez demander?
Très bien. Cette lettre-là, c'est qui? Ok, c'est qui? Et si vous regardez bien, cette lettre-là, c'est qui? On a fait comme ça. Cette lettre-là, on connaît. Là, c'est la lettre K, par exemple. Quand je fais l'accent en bas, c'est qui? Ok. Si vous regardez ici, on a fait comme ça. Et on a pris cette lettre-là, on l'a réduit. On le met ici à l'intérieur. Donc, si vous voyez ça, donc c'est la lettre, c'est qui? Ok. Ça égale ça. Hein? Je mets une égalité. Donc, pour vous dire que ça se prononce de la même manière. Là, c'est qui? Là, c'est qui? Ok. Qui égale qui? Très bien. Merci beaucoup, Momodou Gay. Ok. Donc, on a Maliki, Maliki. On continue. Vraiment, tapotez s'il vous plaît. Là, c'est quelle lettre? On continue. Tapotez, on tapote, on partage le live. Merci beaucoup. Là, c'est quelle lettre? Très bien. Là, c'est Ya. Ok. Cette lettre-là, c'est Ya. Y, A. Ya, c'est ça. Ya. La suivante, c'est... il ne faut pas mettre 2A, Sokhna Salou. Vous mettez YA tout simplement parce qu'il n'y a pas de alif devant. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Celle-là qui est au milieu. Ici, tout simplement, cette lettre-là, c'est laquelle? Cette lettre-là, c'est laquelle? Et ce n'est pas Wa, ce n'est pas Wa non plus. Nabou, ce n'est pas Wa. C'est Aou, ok? Sar électrique, ok? C'est Aou. C'est Aou. A-W. Alors, vous connaissez cette lettre-là? Comment vous lisez ça? Cette lettre-là, comment vous lisez? Cette lettre-là, c'est laquelle? Ici. Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Wa. Très bien. W. A. Là, c'est Wa. Ok, Wa. Je prends la même lettre. Je mets l'accent ici, en bas. Là, c'était Wa. Je mets l'accent ici. Là, c'est quelle lettre? Oui. Très bien. Vous mettez WI. Là, W. Là, c'est WI. Là, c'est WU. Ok. Qu'est-ce que vous remarquez? Ce qui est en bleu ne change pas. Ok. Comme si c'était W la lettre de base. Et tout simplement, ce qu'il faut ajouter, ce sont les terminaisons. Là, c'est W qui revient. WLA. 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 Comme si c'est W, c'est la lettre de base. Hein? Et le reste, c'est l'accent qui va déterminer maintenant la bonne prononciation. Par exemple, si c'est l'accent Fatha, on va ajouter un A. Ça donne Wa. Si c'est l'accent Kasra, on va ajouter I. Si c'est l'accent Damou, on va ajouter OU. Maintenant, ce que nous avons ici, c'est l'accent Soukoun. Alors, je fais comme ça. Et pour faire cette lecture-là, c'est laquelle? Ici, cette lecture, c'est comment? Vous prenez tout simplement, ça découle de cette lecture. On va la déduire ici. On va la déduire. On va prendre la dernière lettre, on le met devant. Ok? Et pour chaque lettre, faites comme ça. Vous aurez la lecture. Pour chaque lettre, vous pouvez procéder de la même manière. Pour chaque lettre, vous pouvez procéder de la même manière. Ok? Wa, oui, ou. Si c'est Fatha, c'est des A. Si c'est Kasra, c'est des I. Si c'est Damou, c'est des OU. Si c'est Soukoun, vous faites l'inverse. Vous inversez la lettre. Vous prenez la dernière lettre, vous le mettez devant. Ok? C'est pas inverser vraiment, mais c'est prendre la dernière lettre et la mettre devant. Ok? C'est Aou. Alors, c'est cette lettre-là que nous avons ici, Aou. Ok? On tapote, on partage. Aou. Ok, Aou.
AW. AW. Alors, ici, la suivante, ici. Sokhna Saliou, merci pour les tapotages. Hein. C'est important. Essayez de débloquer le live, s'il vous plaît. Mettez des 99 au moins. Je ne sais pas qu'est-ce qui débloque. Hein. Je ne sais pas. Là, vraiment, ça redescend. C'est vraiment... Alors, je ne sais pas. Donc, il va falloir peut-être quelques jours pour que TikTok débloque la visibilité parce qu'ils m'ont envoyé un message. Je ne sais pas. C'est quoi la raison? Parce qu'ici, on atteint les 300 personnes. Donc, peut-être beaucoup de personnes voulaient assister à ce live, mais n'ont pas eu la possibilité. Donc, les personnes qui sont là. Donc, là, c'est mis. Très bien. Donc, on a ya, on a aou, on a mi. Alors, le premier mot ici. Vous faites la lecture maintenant, ici. Qu'est-ce que vous allez dire? Premier mot. Donc les lives c'est les lundis, Inch'Allah Rabbi 20h, de 20h à 1h, 21h, donc c'est 1 heure de temps, Inch'Allah Rabbi. Maliki, tu as mis Maliki, tu as mis Maliki. Aywa, Lina, c'est bien, Lina, très bien. Endo Lina, c'est bien. C'est Maliki, il y a le alif, Maliki. Ok, Khadija, c'est bien, bien tenté, mais vous doublez les A. Regardez, on avait mis 2 A ici. Ok. Il faut s'appliquer vraiment sur la lecture, sur la transcription. Hein? Très bien. Maliki. 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 C'est très important. Hein? Maliki. M. A. Maliki. Li. Ki. Donc, Maliki. Alors, le mot suivant. Le mot suivant. Oh, ce n'est pas Masliki Ndai Khadi, c'est Maliki. Hein? C'est Maliki. Maliki. Là, c'est qui? Ok. Donc, Maliki. Maliki. Ici, ya, aou, mi. Qu'est-ce qu'on va dire? Ya, aou, mi. On va dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Ok. Ok. Lina. Ok. Yaoumi, très bien, c'est Yaoumi. 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 Y. Yaoumi. Et il ne faut pas dire Yaoumi. Yaoumi, non, c'est Yaoumi. Yaoumi. Si vous regardez, à chaque fois que vous voyez une lettre qui porte l'accent soukoun, ça c'est que avec la lettre qui la précède, la lecture sera rapide, c'est rapproché. Ok, il ne faut pas dire Yaoumi, il faut dire Yaoumi. Yaoumi. Ok, très bien. Là c'est Ya. Aou. Là c'est Ya. Là c'est Aou. Ok. Aou. C'est-à-dire, vous avez Ya plus Aou. Normalement, on devait avoir Ya Aou. Mais lorsqu'on va faire la lecture, on va supprimer ok, cette voyelle-là. Ok, ça reste Yaou. Ok, donc, et du coup, on va lire comme ça, Yaou. 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 Très bien. Yaou, la rencontre de voyelles, parfois on a, donc en français, on supprime, mais donc là, c'est une explication, en tout cas français, mais c'est comme ça aussi, ça tombe bien.
Yaoumi, yaoumi, yaoumi. Il ne faut pas dire yaoumi, yaoumi. Ok. Alors on continue là, ici. Donc on tapote, on partage le live. Tapotez s'il vous plaît. Il n'y a pas d'activité depuis. Là, cette lettre-là, c'est quelle? C'est laquelle? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Très bien, c'est A, Khadija. Khadija, tout très bien, celle-là, c'est A maintenant. Et la personne qui demandait, est-ce que vous comprenez maintenant? Là, c'est A. Hein? Ok, A. Et si vous regardez, cette lettre-là porte la shadda. Cette lettre-là porte la shadda. Et du coup, la lettre là n'aura pas d'accent. Ok, puisque j'ai mis l'accent ici, je mets la shadda sur la troisième lettre. Donc, on ne va pas mettre un accent sur cette lettre-là. Très bien. Et cette lettre-là, comment on va la lire? Ok, là, c'est A. Donc, au-dessus, je mets la lecture de chaque lettre. En bas, je fais la lecture du mot. Ok? Très bien. Là, c'est A. Là, c'est... Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Cette lettre-là. Alors, dit avec les deux points-là qui sont là. Avec la lettre Ya. Ça donne quoi? Avec la lettre Ya, ça donne quoi? Di, très bien, c'est di. D-I, D, I, di. La dernière, c'est laquelle? La dernière lettre, c'est laquelle? La dernière, donc ici, c'est verset numéro 3. C'est terminé, verset numéro 3. Ni, très bien, cette lettre-là, c'est Ni. Ok? Donc, on a Yaoumi, là, on a A, on a Di, on a Ni. Le mot. Vous faites la lecture du mot, ça donne quoi? La lecture du mot, ça donne? La lecture du mot. La lecture du mot. Ok, la dernière, c'est Ni. Maintenant, faites la lecture du mot. La lecture du mot, ça donne quoi? Adini, Khadija, ça reste un tout petit peu Khadija. Khadija reste. Khadija, à chaque fois que vous voyez, donc j'explique, hein, à chaque fois que vous voyez une lettre qui porte la shadda, donc il faut doubler, il faut accentuer là-bas. Donc ce que vous avez mis, nous on va lire Adini, on va lire Adini. Mais en réalité, c'est ce que Indolina a mis. Ad Dini. À chaque fois que vous voyez une lettre qui porte la shadda, sachez qu'il y en a une que vous voyez qui porte l'accent soukoun. Ad, il y a ad qui est à l'intérieur. Ad qui est à l'intérieur. Et du coup, lorsqu'on va faire la lecture, on va sous-entendre cette lettre. On va entendre cette lettre-là même. De pas dire sous-entendre. On va entendre cette lettre. Ad. On va prononcer la lettre. Ad. Avant de dire dini. Ok? À chaque fois que vous voyez la lettre qui porte la shadda, c'est la lettre dal. Il y a une lettre de même type, c'est-à-dire la lettre dal. Mais ici, elle porte l'accent soukoun. Donc, et dans la lecture, dans la prononciation, il faut prononcer cette lettre-là que vous ne voyez pas ici dans la lecture, dans l'écriture. Donc, on aura ici ad. Raison pour laquelle il faut dire ad dans un premier temps. A et ad, ça donne ad. Avant de venir dire di, ensuite ni. Ok? C'est cette flèche-là qu'il faut suivre. Ad, di, ni. Ad, di, ni. Donc, tout simplement, on ajoute, on insère ad à l'intérieur. Ce que tu as mis, c'est adini. Mais il faut dire addini. Ok? Ad. Ad. Très bien. Maintenant, vous dites dini. Dini. Addini. C'est ça la bonne lecture. Hein? Addini. Ok, très bien. On a donc maliki, premier mot. Maliki. Maliki. Maliki, deux temps. Maliki. Yaoumi. Yaoumi. Adini. Addini. Maliki.
Maliki Yaumi. Yaumi et non Yaoumi. C'est Yaumi Adini. Adini. Ok, très bien. Donc on a 3 mots. Maliki Yaoumi Adini. Mais il se trouve qu'il y a Hamzatul Wasl qui est là, entre ces 2 mots là, Hamzatul Wasl, donc il est possible de lier les 2 mots. Il est possible de lier les 2 mots, c'est-à-dire là c'est le premier mot, là c'est le deuxième, là c'est le troisième mot. Donc il est possible de lier le mot numéro 2 et 3. Et du coup on va faire la flèche de liaison ici, on va quitter cette lettre là, mi, on va venir de... Donc c'était ici, comme on avait dit que ça c'est Hamzatul Wasl, on va l'éliminer. Sera éliminé parce que c'est entre 2 mots. Lorsque c'est entre 2 mots, on va sauter. Ok, on va quitter là. Maintenant, la nouvelle flèche, c'est comme ça. On va quitter mi, on va venir add. Mi et add, ça donne quoi? Mi plus add, ça donne quoi? Comment on va lire? Mi plus add, c'est... Comment on va lire? Mi add. On va dire quoi? Ça, comment vous allez lire ça? Mi, là c'est add. Mid, très bien. Mid. Raison pour laquelle ici, là c'est mi, là c'est add. On va dire mid. C'est la liaison, elle est là. Mid, c'est ça la liaison. Et c'est fini. Yaou, vous dites maintenant yaou, mid, et vous continuez dini. C'est fini. Yaou, mid, dini. Tout simplement. Donc nous avons maintenant une nouvelle manière de lire ces 2 mots là, c'est-à-dire de les lier. Je vais mettre maintenant la bonne lecture ici. Yaou, mid, dini. Alors essayez d'écrire là maintenant, essayez d'écrire avec moi. Yaou, on va dire yaou. Maintenant la nouvelle manière de lire. Yaou, mid, dini. Dini, mais comme c'est la fin, au lieu de dire dini, on peut dire din. Ok? Din, Yawmiddin, Yawmiddin. Donc, nous aurons maintenant une nouvelle manière de lire ces 2 mots-là, c'est-à-dire on va faire une nouvelle lecture. Très bien. Une nouvelle manière de lire ces deux mots-là. Ok. Donc, on a Yawmiddin. Donc, on aura, là, c'est le numéro 1. Les 2 là, c'est combiné. Nous avons un autre numéro. Là, ça constitue le nouveau numéro. C'est le numéro 2 maintenant. Ici, c'est 2. La nouvelle lecture. Donc, c'est 1 et 2 là maintenant qui constituent la bonne lecture. Maliki Yawmiddin. Yawmiddin. Là, on n'a pas mis dini. Pourquoi? Parce qu'on va substituer, on va s'arrêter avec l'accent soukoun. Ok? On va lire comme ça, an. Cette lettre-là, au lieu de dire ni, on va dire an. Pourquoi? Parce que c'est la fin. Lorsqu'on arrive à la fin, l'accent, si c'est fatha, kasra, dam, fatha taini, kasra taini, dam taini, non, sauf fatha taini, donc il faut remplacer l'accent par l'accent soukoun. Si c'est fatha, kasra, dam, kasra taini, dam taini, il faut remplacer par l'accent soukoun. Ok, très bien. Sauf si c'est fatha taini, où on va supprimer l'un des accents. Ok, Yawmiddin, Maliki, Maliki, Yawmiddin, Yawmiddin, Maliki, Maliki, Yawmi, Yawmi, Ad-dini, Ad-dini. Maintenant, ça on peut dire Yawmiddin. Donc du coup on aura Maliki. Merci beaucoup pour les tapotages. Yawmiddin, Maliki. Là au-dessus nous avons la lecture de chaque lettre. La lecture de chaque lettre. Et en bas nous avons la lecture du mot. Maliki, Maliki, Yawmi, Yawmi, Ad-dini, Ad-dini. Très bien. Maintenant, lorsqu'on va faire la lecture de ces deux-là en faisant la liaison,
Pour qu'il y a Hamza de liaison qui est là, qu'on appelle Hamzatul Wasl, il est possible maintenant de lier ces deux mots-là. Et donc, on va dire Yawmid. Donc, on a Mi et Ad qui est là. Donc, on va mettre les deux à liaison. Mi, Ad, ça donne Mid. Mi, Ad, c'est Mid. Et du coup, ça fait l'affaire. Donc, Yawmid Din. Et comme ici, c'est Ni, mais on remarque que c'est la fin. Donc, si c'est l'accent Fatha, Kasra, Dam, ou bien Kasratayn, Dammutayn, on s'arrête avec l'accent Soukoun. On substitue vraiment avec l'accent Soukoun. Et du coup, on aura An. Raison pour laquelle, au lieu de dire Yawmiddini, on va dire Yawmiddin. Ok? Maliki, Yawmi, et non Ya'awmi. On ne va pas dire Ya'awmi. C'est la rencontre de voyelles ici. On a Ya, on a Aw. Ok? On a Ya, on a Aw. Vraiment, c'était Ya plus Aw. Ok? Ya plus Aw. N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah, pour ne pas rater nos prochains lives. Donc, Inch'Allah, à 20h heure Sénégal. Ok? Inch'Allah, Rabbi. Pour le numéro affiché sur l'écran, ce sont les numéros que vous pouvez contacter pour des cours individuels, des cours en famille, Inch'Allah, Rabbi, des cours personnels. Ok, on a Ya, Aw. Normalement, c'était Ya plus Aw. Mais regardez, lorsque nous avons ici une lettre qui porte l'accent Soukoun, lorsqu'on va faire la lecture avec la lettre qui la précède, donc on va faire une lecture, la lecture sera rapide, rapprochée. Et donc, du coup, on va supprimer ici cette voyelle, la deuxième voyelle ici, Yaw. Ok, Yawmi et non Ya'awmi. Là, c'est pour les débutants, ils ont parfois ce problème-là. Ok, Yawmi Ad-Dini, on va lier Mid, Mi et Ad. Lorsque vous voyez une lettre qui porte la shadda, ça c'est qu'il y en a une qui est à l'intérieur, mais que vous ne voyez pas, mais il porte l'accent Soukoun. Là, c'est la lettre Dal. Il y a une lettre Dal que vous devez prononcer, mais elle porte l'accent Soukoun. Vous ne voyez pas ici. Ok, au niveau de l'écriture, mais au niveau de la prononciation, il faut la prononcer. Là, c'est Ad qui est à l'intérieur. Donc, on a Mi et Ad, c'est Mid. Donc, et ça qui donne ça. Yaw, on a Yaw. Maintenant, on va faire Mid, comme un syllabe, l'autre syllabe, Mid, Din. Yawmiddin. Ok, très bien. Donc, on a les deux versets là, suivants. Donc, la bonne lecture, c'est 1 et 2 maintenant, ok? N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah Rabbi, et de vous abonner sur l'autre compte qui est l'autre l'Académie. Donc, pour parfois qu'on puisse basculer sur l'autre compte pour faire des lives là-bas. Donc, le compte où j'ai mis l'Académie, annexe l'Académie, essayez de vous abonner là-bas, Inch'Allah Rabbi. Donc, j'ai mis le compte, essayez de vous abonner là-bas. Donc, parfois, si on a des difficultés ici, on passe de faire des lives là-bas, Inch'Allah Rabbi. Donc, premier verset, deuxième verset, donc, on a Ar-Rahmani. Alors, la lecture, c'est Ar-Rahmani. Ar. Là, ce qui est important, c'est Ar ici. Ar-Rah. Là, il faut insister sur cette lettre-là. Ah. Ar-Rahmani. Ar. Ici, il faut prononcer Hamzatul Wasl. Pourquoi? C'est au début. Hein? J'ai bien dit, lorsque Hamzatul Wasl est entre deux mots, c'est en ce moment-là qu'il faut sauter. Mais si ça débute la phrase, ok, donc il faut la lire. Là, c'est A. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Maintenant, il est possible encore une fois ici de lier. Donc là, c'est la première lecture, Ar-Rahmani, de ce mot. Là, Ar-Rahimi, c'est la deuxième lecture, Ar-Rahimi. Maintenant, il est possible maintenant de faire une liaison. Pourquoi? Il y a Hamza de liaison ensemble ici. Donc, on aura Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. La fois passée, on avait vu quoi? Alhamdulillah. Ok? C'était Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça est là. C'est l'autre live. Hein? Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Alhamdu lillahi. Vous regardez deux L, lillahi. J'ai pas dit lillahi, lillahi. Lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. On va lire ensemble. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumi. Ad-Dini. On va lier les deux parce qu'il y a Hamzatul Wasl qui est au milieu. Yaumiddin. Et maintenant, la bonne lecture sera ainsi. Donc, du coup, on va tout simplement prendre les derniers numéros. Ici, on avait dit que c'est 1, 2, 3 qui sont qui constituent la bonne lecture. Ici, c'est-à-dire on va prendre cette lecture et cette lecture-là. Ici, on va prendre uniquement cette lecture, c'est-à-dire on a combiné les deux pour avoir une nouvelle manière de lire. Ici, on a cette lecture-là et les deux se combinés, ça donne cette lecture. N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah, pour ne pas rater nos prochains lives. Et essayez de vous abonner sur l'autre compte aussi, l'Académie, pour qu'on puisse passer des lives là-bas, Inch'Allah Rabbi, au cas où, Inch'Allah Rabbi. Je vais épingler Aïe, on y va. Vous pouvez répéter après moi. Vous pouvez répéter à basse voix. Alhamdu. Quand je fais la lecture, vous répétez après moi. Ok. Alhamdu. Allez-y. Vous pouvez lire ici. Alhamdu lillahi rabbil alamin. On répète encore. Alhamdu. Allez-y. Très bien. Encore. Lillahi. Et la prononciation de cette lettre, c'est ça qui est très important. C'est léger. C'est tout simplement on refoule l'air. Alhamdu. Et non alhamdu ni alhamdu. Al-ha, c'est léger. Merci beaucoup. Alhamdu. Allez-y. Lillahi. Plus fort. Rabbil alamin. Très bien. Rabbil alamin. Allez-y. Très bien, on continue. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Très bien. Ar-Rahmanir Rahim. Très bien, on continue. Maliki, plus fort. Maliki Yaumiddin. Est-ce que vous voyez bien? Maintenant, on laisse ici. On va venir ici. Vous répétez après moi toujours. On va essayer de s'habituer avec ce qui est là ici. Alhamdu. Allez-y. Lillahi. Alaykoum salam wa rahmatullahi. Comment vous allez? Nday Khadi. Ayo barakallahu fikum. Lillahi Rabbil alamin. Et cette lettre-là, ici, ce qui est important ici, ce sont certaines lettres. Par exemple, cette lettre-là, ha,
La prononciation elle est légère. Ha, on refoule l'air. Ici c'est aïn. Ok, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains lives. Aussi abonnez sur l'autre compte l'académie. Donc pour que si on a des problèmes, l'académie. Si on a des problèmes, on pourra passer les lives là-bas. Ok, c'est l'académie. L'autre compte, je l'ai épinglé, l'académie. Tout le monde, hein, abonnez-vous là-bas, Inch'Allah. Abonnez-vous tout le monde là-bas sur ce nouveau compte. Si on a 1000 abonnés là-bas, on pourra passer les lives au cas où on a des problèmes ici, hein, Inch'Allah Rabbi. Donc abonnez-vous sur l'autre compte, le compte que j'ai épinglé, annexe l'académie. Ok. Et je vous explique aussi, il y a des cours familiales, des cours personnels, des cours privés. Et bientôt, Inch'Allah, nous allons démarrer des cours vacances pour les enfants. Ok, des cours vacances. Si vous êtes intéressé pour inscrire vos enfants, Inch'Allah, pendant les 3 mois, vos enfants sauront lire l'arabe et commencer à lire quelques sourates, Inch'Allah, Rabbi, pendant les vacances. Donc, si vous voulez vraiment inscrire vos enfants au niveau des cours vacances en ligne, vous pouvez nous contacter sur notre numéro 77 264 92 63. C'est des cours vacances en temps réel, hein? C'est des cours en temps réel, Inch'Allah, Rabbi. Ok. Alhamdulillah. Lillahi Rabbil Alamin. Très bien. Allez-y, encore, on répète. Alhamdu ha. Ok? Ha. Et ce n'est pas al-hamdu ou bien alhamdu. Il y a certaines personnes qui vont dire Allah. Ce n'est pas Allah, c'est al. Il ne faut pas dire alhamdu. Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. Très bien, on continue. Ar-Rahmani Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Yawmiddin. Est-ce que vous voyez bien? Yawmid. Donc c'est la liaison. Yawmiddin. On revient ici. Ok. Pour au moins les personnes qui ont des difficultés. Donc on va relire ici. Abonnez-vous sur l'autre compte, l'académie. Abonnez-vous. S'il y a des problèmes ici, on pourra passer des lives là-bas. Alhamdulillah. Lillahi Rabbil Alamin. Répétez après moi. Après moi. Après moi. Dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos salons. Répétez après moi. Alhamdulillah. Les murs tremblent. Très bien. Merci Khadi, Sohna Khadi. Merci beaucoup pour les tapotages. Hein? Alors l'équipe tapotage, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Barakallahu fikoum. La visibilité est donc maintenant au top. Donc regardez bien. Donc parfois il faut envoyer certains. Il y a des blocages. Hein. Il faut parfois essayer de débloquer ça, hein, en tapotant, en envoyant certains stickers, je sais pas. Donc on m'avait envoyé un message pour me dire que il n'y a pas de manque d'activité, raison pour laquelle ma visibilité était un peu. Mais alhamdulillah. Alhamdulillah. Aïwo. Et répétez après moi. Répétez après moi. Répétez. Alhamdulillah. Dans vos maisons. Hein? Les murs. Il faut que les murs tremblent. Alaykoum salam wa rahmatullah, Mama Khadi. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillahi. Très bien. Rabbil Alamin. C'est ça que vous devez lire. À chaque fois, vous prenez la dernière écriture. Hein? Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Lillahi. J'ai pas dit lillahi, mais lil. Raison pour laquelle on a ici lil avant de lillahi. Lillahi. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Très bien. Maliki Yawmiddin. Donc, c'est ça, Souratul Al-Fatiha. On a pris, comme on l'a dit, hein, le Coran comporte 114 sourates. Et on a fait pour les live pass précédents, Souratul Ikhlas, on l'a terminé. On a fait la lecture totale de la sourate Al-Ikhlas. Et à chaque fois qu'on fait live, donc on essaie au maximum de décortiquer le maximum possible. Là, c'était Souratul Ikhlas. On l'a terminé, on a décortiqué tout. Donc, on essaie de lire lettre par lettre, d'expliquer les liaisons et les règles de tajwid. On explique tout. Et donc, à chaque fois, comme je le dis, vous pouvez prendre note, hein, vous pouvez essayer de prendre note. À chaque fois, ça va vous aider lorsque vous êtes seul. Donc, comme ça, ici, on a répété ces 3 versets-là, on l'a répété ensemble, on l'a répété. Et après, continuez à répéter ça. Continuez à répéter, ça va vous aider, Inch'Allah Rabbi. Continuez à répéter, ok, Inch'Allah Rabbi. Donc, c'est ça, hein, la sourate Al-Ikhlas. Al-Fatiha, donc on a débuté qui signifie l'ouverture. Ok, on a commencé cette sourate là et c'est une sourate qui est très importante parce que si vous priez sans réciter cette sourate là, la prière n'est pas valide. Donc il faut bien maîtriser cette sourate là et respecter les prononciations, les bonnes prononciations. Et ce n'est pas n'importe comment qu'on va prononcer. Par exemple, je donne un exemple. Je fais comme ça. Et regardez, je fais. Là, vous allez lire comment? Ça, c'est je. Là, c'est ce. Et c'est comme en arabe aussi. Donc, si vous ratez la prononciation, vraiment la signification, vous aurez avoir une autre signification. Ça, c'est je, qui est un pronom personnel, qui est sujet. Là, c'est ce, qui est adjectif démonstratif. Ok, ce n'est pas pareil. Et donc, raison pour laquelle, lorsqu'on vous dit d'insister, de prononcer bien la lettre, c'est pour cette raison. Donc, on vous dit alhamdou, il ne faut pas dire al-qamdou. Il ne faut pas dire al-qamdou. C'est alhamdou. Vraiment, H-A, ha, alhamdou. Alhamdou. Aïnoun. Cette lettre-là pose un tout petit problème, mais c'est la lettre Aïn. Et cette fois-ci, regardez comment on l'a mis. La plupart, on l'écrit de cette manière-là. Par exemple, Aïn, comme ça. Mais sachez qu'on peut l'écrire de différentes manières possibles. Ici, comme on l'a mis ici, donc Aïn, on peut l'écrire comme ça. Donc, pratiquement, vous connaissez cette lettre-là. Mais on peut l'écrire de cette manière-là. Si c'est en début de mot, on l'écrit comme ça. Ah. Si c'est au milieu, accroché de gauche et droite, on l'écrit de cette manière-là. Ok, je mets point ici, point A. Ok, on va l'écrire de cette manière-là, comme ça, parce que c'est accroché à gauche, à droite et à gauche. Raison pour laquelle on va l'écrire de cette manière-là. Si c'est en fin de mot, on va l'écrire comme ça. Ok, tout ça, c'est la même lettre. Ce qui change, c'est tout simplement pourquoi il y a un tout petit peu de changement. C'est causé par sa position dans le mot. Si c'est début de mot, on l'écrit comme ça. Là, c'est début. Là, c'est milieu. Là, c'est fin. Là, c'est fin. Là, c'est fin de mot. Début de mot, milieu de mot, fin de mot. Là, c'est fin aussi, mais fin sans accrochage. Fin et non accroché, fin et accroché. Parce que là, il y a ça qui permet, comme une chaîne, qui permet de s'attacher avec l'autre lettre. Ok, très bien. Donc, c'est ça sur Al-Fatiha. Donc, normalement, on devait s'arrêter à 21h00. On devait s'arrêter à 21h00. Ok, mais donc, c'est ça la sourate, Inch'Allah Rabbi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains lives. De ne pas rater les prochains lives. Donc on va essayer de recueillir quelques questions s'il y en a des questions. Ok, Inch'Allah Rabbi. Donc on a pris les 3 premiers versets. Inch'Allah, on va continuer ainsi jusqu'à terminer la sourate. Et si on termine la sourate, vraiment vous devez être capable de lire correctement Souratul Fatiha. Capable de lire correctement Souratul Fatiha. Parce qu'on va décortiquer lettre par lettre. On va sauter rien. Ok, donc Inch'Allah Rabbi. Ok, est-ce que vous avez des questions?
Inch'Allah Rabbi, est-ce que vous avez des questions? Donc les lives c'est de lundi. C'est lundi de 21h, ça commence à partir de 20h. À 20h, de 20h, de 20h. Donc ça sera 21h en France, ça sera à 22h France, Europe. En Europe, donc ça sera à 22h en Europe. Et au Sénégal, ça sera 20h. Au Sénégal, ok, 22h dans les pays européens. Si c'est aux États-Unis, je pense on a décalage de 4 heures de temps. Non, ce n'est pas tous les jours, c'est tous les lundis, tous les lundis. Donc c'est ça qui est fixé pour le moment, parce que les autres, je reste occupé. Vraiment, je reste occupé. Inch'Allah Rabbi. Néanmoins, si les personnes qui veulent des cours, Inch'Allah Rabbi, privés, des cours familiales, donc vous pouvez nous contacter sur notre numéro 77 264 99 63 qui est affiché sur l'écran. Et si vous êtes dans les autres pays, il faut mettre plus 221. Ok, vous mettez plus 221 l'académie. Ok, et donc pendant les vacances, on va commencer des cours vacances pour les enfants, Inch'Allah Rabbi. Donc si vous voulez pendant les vacances, vos enfants maîtrisent la lecture de l'arabe, du Coran, et maîtriser quelques sourates, Inch'Allah Rabbi, c'est le moment où vous pouvez prendre place dès maintenant. Inch'Allah, ce sera des cours en temps réel. Donc je vais prendre les invitations, je vais prendre quelques personnes s'il y a des questions. Ou bien il n'y a pas que... Ok, donc je pensais qu'il y a quelqu'un qui a fait une demande. Ok, c'est ça, hein? Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez prendre une capture ici, capture d'écran sur ce qu'on a fait. Comme ça, une fois seul, vous pouvez essayer de relire, essayer de relire. Et le replay, je vais le mettre sur YouTube. Le replay, pour les retardataires, Inch'Allah, replay, je vais le mettre sur YouTube. Donc, si vous allez dans mon compte, le replay, je vais le mettre sur YouTube, Inch'Allah. Si vous allez dans mon compte, dans ma bio, vous allez voir le lien de la chaîne YouTube. Inch'Allah. Dans ma bio, le lien de la chaîne YouTube est là-bas. Abonnez-vous sur l'autre compte, s'il vous plaît. Avant de partir, abonnez sur l'autre compte, l'académie. Abonnez sur le compte épinglé, l'académie. Vous avez pris une capture, c'est bon? Si c'est bon, vous me dites, hein? Donc prenez une capture. Ok. Donc continuez comme ça, essayez à chaque fois d'apprendre des choses et essayez de vous améliorer dans la religion. Essayez de continuer comme ça. Allah veut de vous du bien. Il veut de vous du bien. Raison pour laquelle il met les plans devant vous pour que vous puissiez suivre le bon chemin. Donc, vous pouvez tomber sur n'importe quel live, hein, mais Allah a fait que vous êtes tombé sur ce live-là. Donc, vraiment, Allah, subhanahu wa ta'ala, planifie les choses, hein, planifie les choses. Et donc, continuez comme ça, Inch'Allah, ne pas lâcher. Hein. Ayez la détermination et la volonté. La détermination et la motivation, Inch'Allah, ça ira. Donc, abonnez-vous sur l'autre compte, donc, en attendant. Abonnez-vous sur l'autre compte. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ou bien, vous pouvez faire vos demandes. On va prendre 2 personnes pour essayer de recueillir vos avis. Et aussi, s'il y a des questions par rapport au cours, on va essayer de... S'il y a des questions, vous pouvez faire une demande, hein, Inch'Allah Rabbi. S'il y a des questions, donc 21h,
dans les 7 minutes qui viennent. Donc on essaie, s'il y a des questions, on va les répondre. Donc vous pouvez vous abonner sur le compte l'académie, Inch'Allah. Annexe l'académie, ok, c'est ça que je voulais dire. Les personnes qui sont là, je vois qu'il y a pas beaucoup de personnes qui sont abonnées. Hein. S'il vous plaît, abonnez sur leur compte. Abonnez-vous sur leur compte. Annexe l'académie. Donc vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur le profil. Ça est là. Hein. Annexe l'académie. Vous cliquez sur le profil. Il y a 114 qui sont 14 personnes. Il y a 14 followers. Donc ça n'a pas changé. Essayez de vous abonner s'il vous plaît, les 66 personnes qui sont là. Donc vous très bien. Othman, merci Othman, vient de s'abonner. Abonnez sur leur compte l'académie, annexe l'académie. Abonnez sur le compte annexe l'académie. Ok, il y a 115, maintenant c'est 115. Les autres, abonnez-vous sur l'autre compte. Oui, sur ce compte et l'autre maintenant, l'autre, parce que Diamant Noir, tu t'es abonné? Ok, c'est bien, donc Diamant Noir. Sur l'autre compte, c'est ce compte-là, regardez, il a 115 followers, ok? Vous essayez de vous abonner sur ce compte-là, Inch'Allah Rabbi. Donc, on est à 115, ok? Ok, je vais épingler encore une fois. Donc, c'est que ce que je veux, c'est que si on a des problèmes ici, on pourra faire les lives là-bas. C'est ça. Inch'Allah Rabbi. Donc, j'ai épinglé le compte encore. On est à 115. C'est 115. J'ai épinglé. Il y a 77 personnes. Essayez de vous abonner, Inch'Allah. 115. On est 115. Vous cliquez sur le photo de profil et vous allez vous abonner tout simplement. Suivre, vous cliquez sur suivre. 115. Toujours 115. Hein. Allez vous abonner sur l'autre compte. Je vais actualiser pour voir. Allez-y. Toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au niveau des commentaires. Donc le replay, Inch'Allah, je vais le mettre sur YouTube. Hein. Le replay, je vais le mettre sur YouTube pour les retardataires. Vous allez pouvoir regarder encore, Inch'Allah Rabbi. Donc comme vous revisez de vous abonner, donc c'est pas grave. Alors, merci beaucoup pour tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Inch'Allah, c'était ça qu'on avait aujourd'hui à vous donner. Inch'Allah Rabbi. Donc on va essayer de s'arrêter là jusqu'à la prochaine fois. Inch'Allah Rabbi. Donc merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme je l'ai dit, à 30 ans, je vais couper le live, Inch'Allah Rabbi, à 30. Si on avait la possibilité, on allait faire beaucoup de live dans la semaine, mais par manque de temps aussi, c'est ça le problème. Donc on essaie pour le moment en tout cas de fixer les lundis, 20h, heure Sénégal, 22h, heure France, Espagne, Italie. Ok, Inch'Allah Rabbi. Non, ce n'est pas tous les jours, Diamant Noir, c'est les lundis, hein, Inch'Allah Rabbi. Il y a un groupe WhatsApp aussi, groupe plateforme, si vous voulez intégrer le groupe. Donc vous pouvez laisser un message sur ce numéro. Donc je vais vous ajouter dans le groupe. Comme ça, si je mets le replay, je vais envoyer le lien de la chaîne YouTube là-bas. Comme ça, vous pouvez aller regarder. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah Rabbi. Donc on est à 28. Allahumma barik. Qu'Allah vous bénisse.
qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous donne la possibilité de maîtriser un jour le Coran. C'est bien possible de maîtriser comme vous le voulez, Inch'Allah Rabbi, le Coran. Aywa, Allah. Donc tout simplement, soyez déterminé, tout simplement. Vous voulez tout simplement ce que vous voulez faire. Aimez ce que vous voulez. Et donnez les moyens possibles, Inch'Allah Rabbi. Donc vous me laissez un message sur le numéro 117 264 99 63. Et pour les autres pays là, il faut mettre plus 221 avant. Il faut mettre 221 avant de mettre 77 264 99 63. Sinon ça va pas passer, hein. Donc vous mettez 221 77 264 99 63. Me laissez un message, je vais vous ajouter dans le groupe, Inch'Allah. Donc il est 29, donc il reste 1 minute. Le message WhatsApp, oui. Message WhatsApp, Inch'Allah. Ok. Ok, donc il est 30. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.